il faut arrêter de cloisonner, il faut arrêter en tout cas de dire que certains artistes ne peuvent s'exprimer que dans certains lieux. Tout d'abord, il faudrait pouvoir garantir la culture pour tous et partout, en la rendant accessible à tous. Ce n'est actuellement pas encore le cas, malheureusement. Pour moi, l'accès à la culture au plus grand nombre doit être, en quelque sorte, le socle de la politique culturelle. L'enjeu, ici, selon moi, est de neutraliser le plus possible les obstacles, qu'ils soient d'ordre financier, culturel, de mobilité ou symbolique, de façon à ce que chacun se sente légitime de rentrer dans une institution culturelle ou de participer à une activité, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas actuellement. On sait par exemple à Bruxelles qu'il y a des théâtres qui sont exclusivement des théâtres pour une certaine population et les publics ne se mélangent pas. Je trouve ça totalement dommage. Quand on regarde le paysage artistique à Bruxelles, Bruxelles est quand même une petite ville, une petite capitale. On ne parle pas de Paris ou de Londres ou de New York ici, on parle de Bruxelles. Et qu'on soit à Uccle ou à Molenbeek, ce n'est pas le même public et surtout jamais ce public ne se déplace pour aller voir ce qui se passe dans un centre culturel ou dans un théâtre qui n'est pas de sa communauté. Ça, c'est un peu dommage. Si je vais aller tout droit au but, je dirais qu'il faut simplement améliorer les conditions de vie de manière générale de cette population, les populations immigrées. Pour pouvoir valoriser des cultures, pour pouvoir mettre en avant des cultures, il faut pouvoir penser, il faut se donner du temps de penser. On ne pense pas quand on est dans des situations de précarité. Cette population immigrée est statistiquement celle qui est la plus précarisée, paupérisée. Mettre un terme à la marginalisation de ces sociétés, améliorer le confort de vie a des effets exponentiels. Mais si moi je devais, comme ça, donner deux solutions, je pense a priori, en premier, à augmenter le nombre de personnes issues de la diversité dans les organes décisionnels culturels. Ce sont des théâtres, ce sont des ministères, ce sont des centres culturels. C'est tout ceci pour multiplier les sensibilités artistiques et culturelles qui vont permettre de modifier les programmations, tout simplement. On voit les programmations, par exemple, de certains centres culturels, il y a eu le Boisfort, d'autres communes, qui sont des programmations. Alors évidemment, on va attirer les gens qui font partie du quartier, donc on essaie de trouver des sujets évidemment qui peuvent toucher les gens qui habitent dans le quartier, ça je peux le comprendre, mais à un moment donné, il faudrait peut-être aussi que dans l'année de la saison, dans la saison artistique, dans la saison culturelle, on puisse y inclure des spectacles aussi qui peuvent faire venir des gens des autres quartiers. Il faut arrêter de cloisonner, il faut arrêter en tout cas de dire que certains artistes ne peuvent s'exprimer que dans certains lieux. Voilà. Et ça existe encore aujourd'hui. Hein. Il y a certains théâtres qui ont pour vocation de n'accueillir que des troupes de théâtre issus de la diversité, parce que le public qui entoure ces théâtres sont des publics qui sont issus de cette diversité. Il faut pouvoir dynamiser la création et le développement culturel en encourageant d'une part l'innovation, le décloisonnement, mais aussi la transversalité. Et d'autre part, en encourageant notamment les artistes et les projets qui mêlent différents registres. Moi, je trouve que c'est génial quand je vois différents registres qui travaillent en synergie et qui brassent du coup des publics différents, mais aussi en respectant la liberté associative et les spécificités propres à chaque discipline, qu'elle soit professionnelle ou amateur, en fait. Moi, je pense qu'on ne peut pas avancer si on n'est pas connecté avec l'endroit, ou si on parle ici de l'art en règle générale, d'être connecté avec les influences artistiques de ses origines, et tout en avançant évidemment vers la société dans laquelle on se trouve et qui nous voit grandir, naître, parfois grandir et vivre. Donc je pense qu'il y a là un travail à mener, c'est-à-dire d'essayer de connecter en quelque sorte les différentes strates de notre personnalité, de nos vies,
et certainement de donner accès à ces jeunes, ou en tout cas même aux moins jeunes, la possibilité de trouver des liens et de trouver une manière de travailler avec ce qu'ils ont reçu en héritage, familial, culturel, voire religieux. Si on veut être dans un monde de cohésion sociale dans lequel chacun est écouté, respecté, épanoui, et vous savez que ce sont 3 aspects qui me tiennent énormément à cœur, je pense que cela doit également commencer par la découverte et le partage de la culture artistique de l'autre. Et il faut pour ça une démarche d'écoute et de partage, mais également d'information à destination de ces groupes. Information par exemple dans le cadre de subsides qui existent. Créer des structures d'accompagnement pour des artistes ou des potentiels artistes issus des diversités. Ces structures permettraient non pas que de les accompagner en tant qu'artistes, mais d'adapter en fonction de leur parcours d'immigration, leur parcours de vie, d'adapter leur façon de se concevoir en tant qu'artiste, modifier leur façon de penser, leur faire comprendre l'échiquier artistique. Quels sont les outils qui existent sur la place qui puissent permettre à ces artistes d'évoluer? Quels sont les outils et comment aller vers ces gens? Comment aller vers des structures? Comment démarcher des festivals? Comment aborder une radio? On doit penser entrepreneur aussi. Quand on est artiste, on n'est pas exempté de tout le reste. Quand on est artiste, on n'est pas supérieur à l'artisan, par exemple. Parce que les artisans, eux, ils ont de génération en génération, ils ont compris l'artisan est en même temps acteur économique. Donc, les artistes ont tendance à se croire exemptés de leur rôle économique. Et ça, il faut leur apprendre ça.